Bonjour, alors moi c'est Luce. J'ai 18 ans et comme tous les jeunes de ma génération, je me pose beaucoup de questions sur l'avenir de la planète en général et sur le futur de ma génération en particulier. Le 28 août 2018, il s'est passé ça. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Ce jour-là, pour moi, c'était un véritable choc. J'ai compris que tant que l'écologie et l'économie ne marcheraient pas main dans la main, on n'y arriverait pas. J'ai créé cette chaîne et au cours des épisodes, je vais essayer de mettre en lumière des personnes qui arrivent à concilier écologie et économie, qui arrivent à faire de l'écologie un véritable ressort économique, en développant des modèles qui arrivent à concilier les deux. Car je pense qu'aujourd'hui, l'avenir, il est là. J'ai donc cherché un mot qui pourrait représenter cette alliance. Écologiste, économiste. Bienvenue chez les économistes. Pour ce premier épisode, je voulais aborder un sujet particulièrement important, car il représente 90% des marchandises qui transitent. Je veux parler du fret maritime. Pour commencer, je pense qu'il est intéressant de noter que ça fait des siècles que l'humanité utilise les mers et les océans comme moyen de transport. Dès l'Antiquité, les civilisations chinoises, grecques ou romaines ont développé une marine marchande. Au Moyen-Âge, le commerce maritime était le moyen par excellence du commerce. Aujourd'hui, selon l'Agence internationale de l'énergie, le commerce maritime correspond à 2,5 voire à 3% du total des émissions de CO2. Alors comme ça, 3%, vous vous dites peut-être que c'est pas grand-chose. Mais 3%, arrondi à 1000 millions de tonnes de CO2, ça correspond aux mêmes émissions qu'un pays comme l'Allemagne. Si le commerce maritime était un pays, alors il serait le 6e pays le plus émetteur de CO2 de la planète. Ceci étant dit, je pense qu'on peut réaliser ensemble l'enjeu, l'impact que représente le commerce maritime dans le total des émissions de CO2. Ainsi, je vais vous présenter plusieurs startups innovantes qui proposent de réduire d'au moins 20% la consommation en carburant et l'impact écologique en CO2 des bateaux à moteur. Cargo, bateaux de croisière ou encore bateaux de pêche, tous pourraient profiter de cette innovation. Les ingénieurs derrière ces projets sont partis de ce constat écologique. De plus, ils ont réalisé que le prix croissant du carburant atteignait 45% du chiffre d'affaires des pêcheurs et pourrait bientôt atteindre 60%. En réduisant leur dépendance à cette ressource, on pourra en tirer un avantage écologique et économique d'une pierre deux coups. Pour ça, ils proposent l'utilisation d'ailes de traction maritime. Si pour moi le nom n'a pas tout de suite été très parlant, il s'agit pourtant d'une innovation vieille comme la marine marchande, car elle n'utilise que le vent, pilier du commerce maritime historique. L'image la plus parlante serait sûrement celle d'un cerf-volant automatisé qui tracte les navires. Le principe est simple car cela exploite une source d'énergie gratuite, mais cela représente un véritable défi pour les ingénieurs. Pour cet épisode, je me suis penchée sur plusieurs startups qui travaillent sur ce principe. D'une part, Manric, une startup basée à Bordeaux qui travaille depuis janvier 2019 sur une aile de kitesurf destinée aux chalutiers. Leur prototype va être testé cet été en conditions réelles avant une possible mise sur le marché en 2022. Et d'autre part, Airseas, une start-up qui après 4 ans de travail et 7 brevets a réussi à créer une innovation totalement autonome. Le Kite, une grande voile de 1000 m², hissée en haut d'un mât de 30 mètres, totalement autonome. Le commandant n'a qu'à appuyer sur un bouton on-off pour que la voile se déplie ou se rentre selon les conditions météorologiques. Concrètement, une fois installée sur le pont, elle se déploie automatiquement en 15 minutes grâce aux informations fournies par le logiciel d'aide à la décision, qui indique les meilleures conditions météorologiques. Truffé de capteurs et de logiciels, le système sait prévoir la tempête et s'arrêtera automatiquement. Il est prévu pour naviguer sous des vents allant jusqu'à 75 km/h. Et enfin, pour compléter le sujet, on peut parler d'Andreas Lackner, qui a remis au goût du jour le commerce maritime à voile, en restaurant une brigantine de 32 mètres de long. Désormais, il s'est lancé dans la conception d'un cargo hybride à moteur et à voile, de 140 mètres de long, avec 4 mâts en carbone. Grâce à cette technologie, ce cargo serait capable d'économiser jusqu'à 50% de carburant. Plus loin que la seule économie d'émissions de CO2, il faut aussi noter que ces voiles permettent aux capitaines de garder le contrôle du bateau en cas de panne moteur et donc d'éviter une marée noire. Voilà, c'est désormais la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à là. C'est vraiment les premiers projets qui me tenaient à cœur et dont je voulais parler, qui regroupent économie et écologie. Et j'espère qu'un jour, comme moi, vous vous demanderez à quand un ministère de l'économie. Bye tout le monde.